passe. Et c'est le temps qui passe ensemble. Donc, c'est des gens déjà qui, à la base, ils sont épanouis de manière personnelle. Dans l'épanouissement personnel aussi réagit sur l'épanouissement du couple. C'est ça. Parce que quand tu es épanoui, quand tu as une conscience libre, tu es libéré, tu es dégagé, disons que tu n'as pas de blessure intérieure, donc tu ne baisses pas. Tu fais les choses comme il se doit. Et c'est vraiment l'avantage qu'ils ont. Vraiment quand tu arrives à avoir ton espace, tu sais comment faire les choses, c'est comme tu fais ton stage et puis tu peux appliquer ça dans le foyer. Donc ça favorise aussi l'épanouissement du couple et le respect mutuel. Même dans les moments difficiles, il y a quand même une limite qu'on se donne, on ne franchit pas. Et ça fait que le couple est plus épanoui, plus soudé. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances qui... Il y a une anecdote justement. Non, pour l'anecdote, c'est que on est moins heureux dehors. Quand je dis dehors, moins heureux dehors, c'est pas qu'on n'est pas heureux. Oui. Mais c'est-à-dire, quand les gens, on est un peu gênés de... Chacun est de son côté, chacun fait sa vie. Hein. Quand on est dehors, c'est comme si on s'est... Les gens m'ont dit, je suis là... Même quand on est là, on est complice, les dieux. C'est perçu comme s'ils font exprès, semblant, tu vois. Mais à la maison, pas de caméra, pas rien. Oui. Mais oui, es à la bien maison, sûr, bien sûr. Et même quand bien même tu es là, c'est modéré, quoi, tu vois. Oui. Donc, c'est une manière de dire que être heureux, c'est pas le fait de crier sur tous les toits. Ma petite sœur qui a orchestré la surprise. Elle s'appelle Charline. Charline, elle fait un coucou au passage. Elle a passé un week-end à la maison. Bon boulot, Charline. Elle a passé un week-end à la maison. Lui, il venait de finir le travail. Donc, il rentre à 4 Donc, le matin. À peine du matin. Oui, après on dort, hein. Après on redort. Incroyable. Ça, c'est ça, Charline me dit. Ouais, vous deux là même. C'est à côté de vous que j'ai appris que même si vous avez fait 10 ans ensemble, il y a toujours la complicité. On peut pas s'ennuyer. Je suis restée comme ça. Je dis, pourquoi tu dis ça? Dis quoi? En fait, c'est tellement naturel que voilà, ça devient normal en fait. Et puis à 5 h, 6 on dort, hein. Ouais. Chacun maintenant le matin, si moi j'ai des choses à faire, je me lève, je vais gérer ma chose, lui il dort. S'il doit se lever à midi, d'un truc à faire, il va faire. Mais voilà quoi. Elle se lève, elle prépare les garçons. Oui. Moi, je dors jusqu'à 7h30. Oui. Après, je me réveille. Je les accompagne. C'est pas loin de la maison, mais c'est moi qui les accompagne. Oui. Mais avant de sortir, je les prends. Tout le monde en fait la prière. Wow. Je les accompagne. Et à midi, je vais les chercher. À Et 16h. voilà, c'est à 16h, pardon. Nos routines. Ouais. C'est dans mon programme, quel que soit l'endroit où je suis. Et une fois, il m'a stressé. Je vais... On avait une nounou à l'époque. Bon, là, ça va faire presque 2 ans, on n'en a plus. Il est 16h. Tonton, elle est où? Non, je veux que mes enfants soient à la maison à l'heure. Je veux pas qu'ils aient des traumatismes. Wow. Qu'on les a abandonnés. On m'a laissé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a laissé à l'école et j'ai fréquenté très très loin de la maison. J'étais en même temps à la Seine-Mère. Oui. Mais j'ai fait ma maternelle aussi qu'au bois, genre à côté de hôtel à Sombron. Oui. Et Dans un quartier populaire. Mais il y a aussi, tu peux pas, un enfant de 4-5 ans ne peut pas traverser le Sikobois. Voilà, mais je suis resté là-bas jusqu'à 1h. Waouh. Lui, il a oublié la caméra. Oh. Jusqu'à 20h, il faisait noir. Wow. Puis quand les lampadaires sont allumés, j'ai eu une déchirure dans le cœur. Ok. J'ai grandi avec ça. Quand je sors de l'église, ça allume. Tu vois. Parce que ça m'amène un peu. Donc c'est la raison pour laquelle justement, quand l'enfant n'était pas à la maison, c'est. Je pense que j'étais en train de faire une réunion. Oui, il est parti les récupérer. Je suis allé les prendre. Waouh. Ouais, je suis allé les prendre. Dès que je les ai pris, je les ai laissés à la maison. Elle est arrivée. Je lui ai dit si je reste, que je vois la servante, peut-être que je vais faire. Donc je m'en vais faire. Toi, occupe-toi de ça. C'est mieux. Parce que moi, je parlais pas Ouais, des servantes. bien sûr. Pas dans le mauvais sens, mais c'est pas mon rôle. C'est pas le rôle, voilà, c'est pas le rôle. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Après, Non, mais à partir de ce jour, j'ai vraiment compris. J'ai même pas cherché à savoir le pourquoi, mais j'ai su qu'il y tenait vraiment. Je l'ai dit. Oui. Votre domaine professionnel, on en parle? Bien sûr. Bah, j'ai beaucoup de casquettes.
Moi, je suis un entrepreneur. Voilà, j'ai ouvert ma société en 2021, si je ne m'abuse. Et je suis animateur, je suis présentateur télé, radio, et je suis DJ, je suis coach sportif. Je suis gérant aussi d'espace de divertissement. Voilà. Et actuellement, mon espace de divertissement, c'est au César Club Privé. Qui est situé à l'hôtel Marriott, voilà, sur l'avenue des Phares. Donc à Casablanca. À Casablanca, voilà, un beau cadre, vraiment sympa. Et là où tu peux t'amuser, t'évader, passer des soirées inoubliables, bloqué dans le temps. Oui. Voilà. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je fais. Et je suis un père à plein temps. Oui. Voilà, je suis un père à plein temps avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Ce que je fais, bon, voilà. Comme quoi, il n'y a pas qu'une image négative au niveau de la communauté subsaharienne. Il y a des personnes qui s'en sortent et qui arrivent à sortir la tête de l'eau. Quand j'entends toutes ces activités, voilà, et c'est une fierté. C'est une fierté. Qu'en est-il, notre conseiller? Oui. Comme tu l'as dit, c'est une fierté. Oui. Ouais. Et surtout à investir dans le pays qui nous accueille, surtout ça. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on nous donne et qu'on saisit aussi. Et pour le bien, non seulement de la communauté, mais aussi pour le pays. Donc, ça crée un plus des deux côtés. Des deux côtés. Voilà, donc il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes qui travaillent ici, même qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui travaillent Mais qui s'en sortent. Exactement, et qui Et bien intégrés. Très bien intégrés. Tout part de l'ambition. C'est ça. Tout part de l'ambition, tout part de la volonté de pouvoir quitter dans l'informel. Donc, comme je dis, se mettre. C'est comme pour habitude de dire, il faut de tout pour faire un monde. Donc, dans tous les pays, on va retrouver des immigrés, il y a des personnes qui sont de passage, il y a des personnes qui aiment le pays qui les accueille, qui s'en imprègnent. Et voilà, donc il n'y a pas que ceux qui veulent traverser. À l'époque, tu vas dans un restaurant, tu vas trouver des subsahariens qui travaillent. À l'époque, c'était pas ça. C'était une opportunité donnée qu'aux femmes qui avaient l'occasion d'être des nounous ou des servantes à la maison. Mais aujourd'hui, je vois qu'ils ont ouvert quand même assez le marché de l'emploi aux subsahariens. Donc, franchement, ça, c'est un plus aussi. Et il y a pas mal de subsahariens qui saisissent l'opportunité. Voilà. En tout cas, nous, ça a été un énorme plaisir. Wow. Partager. Et Ozélie Podcast, c'est chez vous. Vous pourrez revenir quand vous voulez. Et c'est surtout ça, le partage, donner un sourire, partager nos expériences, parler d'amour, parler de tout ce qui est positif. C'est vrai qu'il y a forcément des hauts et des bas, mais au final, on en sort grandi. Avec beaucoup de motivation, nous transmettons des messages de motivation, d'amour, de fraternité, voilà, du vivre ensemble, du vivre ensemble. Alors, on va leur permettre de donner un dernier mot, n'est-ce pas? Alors, le couple Bédi, déjà votre dernier mot, on commence par le conseiller qui prend la parole en premier. Le couple d'abord, parfait. Donc, voilà, la bonne femme, elle donne la parole à monsieur. Alors, votre mot de fin, monsieur Bédi. Moi, je dirais... pour ce que je veux dire pour la fin, concernant mes frères subsahariens qui sont ici, d'aller toujours à la source des informations. Oui. Parce que les autorités ici sont ouvertes. C'est ça. Sont ouvertes à nous renseigner, à nous donner tout ce qu'il y a comme information et tout ça. S'ils font une activité, d'essayer de quitter dans le secteur informel pour se professionnaliser. Ainsi, ils auront accès à beaucoup de choses. Et aussi, voilà, de se comment je vais dire, de bien se tenir, d'être eux-mêmes, de respecter les lois, de respecter l'environnement, d'être social. Et puis, voilà, d'essayer d'apporter un plus à la société dans laquelle nous vivons ici au Maroc, parce qu'ils nous ont très très bien accueillis. Exactement. Et nous nous sentons intégrés. Oui.
Et il faut faire les choses bien.